à tous, je m'appelle Brandibi. Bienvenue dans cette seconde des pépites de la toile. Aujourd'hui, nous nous intéressons à un humoriste que vous connaissez certainement. Il s'appelle Gabriel Nondjip, l'humoriste avec le gros ventre. Un gars charismatique, un gars avec qui on ne peut jamais s'habiller. Un gars vraiment génial et cool. Alors, on le découvre ensemble. Mais yam tong o tam to. O su chwa les kwi tunu ka kondo nyang sai ya. Ka nyu tunu ma menjila yam tong. O tam baba. Boko nyu tunu ba mari kanju no amandi so ba menjila bo les kwi boko nyu baba nchwa moto vota. Bonjour, qui est exactement Gabriel Nondjip? Au fait, je suis Gabriel Nondjip, alias le chef du canton Nyamton Tête d'Anana. Villageois parti tout droit de Banganté passant par Konsamba pour venir conquérir Douala, Yaoundé avec mon talent et gouverner le monde entier. En fait, quand tu as la chance, l'amabilité, la gloire, le privilège d'avoir comme premier héritage dans la vie la séparation de tes parents, tu comprends que la vie n'est pas la même chose. Tu n'as pas toutes les chances de réussir comme les autres. Du coup, tu te retrouves du côté de Banganté avec une grand-mère qu'on appelle Nkanko Ninja qui t'inculpe les dons de langue vernaculaire qui te permet d'être différent des autres. Quel est l'élément qui a révélé Gabriel sur la toile? L'élément qui a révélé le chef de Nyanton sur les réseaux sociaux, c'est l'onko Nchou. Job Nchou, comme ma bouche ne porte pas les chaussettes, c'est ma langue, le banganté, la véracité dans mes propos. Oui, quand je dis que ma bouche ne trompe comme un catitor, ça veut dire que je lâche à tout moment, quand je vois quelque chose qui est mauvais ou bon, je dis seulement. Dans le bon sens. Par le passé, on remarque que vous êtes dans plusieurs vidéogrammes, ensuite DJ et dans les clubs et humoriste en herbe. Qu'est-ce qui explique vraiment tout ceci? Un personnage avec plusieurs faces. Le véritable problème, c'est qu'il y a ceux qui ont le don et ceux qui ont le génie, ceux qui ont la visibilité et ceux qui ont l'art de voir ce qui doit marcher. Ce n'est pas n'importe qui est portier dans Coller la Petite, qui joue les cartes dans RP, qui doit être présent quand on fait le gars les et qui doit être dans le clip L'Argent de Blanche Bali. Ça veut dire qu'on travaille avec les esprits, on écoute souvent Dieu. Tu vois la vérité? Parce qu'on dit souvent que si nous Dieu, il faut savoir bien voir, savoir saisir la chance à chaque fois qu'elle est proche de toi. Voilà, aujourd'hui on constate que sur vos pages officielles, vous faites la promotion des jeunes talents ainsi que vos collaborateurs et collègues. Bon, c'est quoi vraiment la motivation de tout ceci? Il y a une citation qui dit à Banganté, ça veut dire que si tu arraches le champignon quelque part, il faut montrer où tu as arraché le champignon là. Ça veut dire que tu veux que dans l'eau, tes amis se lavent avec la salive. Le talent, la gloire, le succès, l'argent, la connaissance, c'est comme le pain. Si tu manges seul, tu dois être constipé. Du coup, il faut apprendre à partager. Plus tu contribues à l'évolution, à l'éducation, à l'élévation d'un être humain, plus Dieu va aussi monter avec toi. Il y a des gens qui sont égocentriques, qui ne pensent qu'à eux. Tu as une page officielle de plus de 350 000, 300 000 abonnés. Une page où si quelqu'un fait quelque chose qui est bien, tu publies là-bas, ça révèle la personne, il trouve aussi sa voix, il peut gagner aussi son pain quotidien. Tu ne publies pas. Parce que tu ne veux qu'être toi, la star, la célébrité seule. Un jour, tu vas mourir, tu vas laisser cette page. Donc moi, j'ai décidé que quand quelqu'un fait ce qui est bien, j'ai révélé Petit Fally, j'ai révélé les Queens, j'ai révélé Tranche d'Anana, j'ai révélé le Mibon à travers ma page officielle. Je ne perds rien. Je ne suis pas toujours au top. Racontez-nous l'histoire de Gabriel Nondjip et son gros ventre. Parce qu'on a tendance à voir votre ventre sur nos écrans de téléphone, sur les réseaux sociaux. On aimerait bien savoir ce qui se cache derrière ce gros ventre de Gabriel Nondjip. Quand tu ne touches pas le dollar, c'est que ta main ne peut pas cramer. Moi, je ne peux pas laver ma main et ne mange pas le couscous. Je ne peux pas avoir l'argent et ne mange pas. Et quand tu manges, tu dois grossir. Quand tu grossis, tu dois avoir le poids. Quand tu as le poids, on s'en fout. Le Cameroun, c'est le seul pays au monde où on te donne une maladie sans avoir ton carnet à main. Le Cameroun, c'est le seul pays où on a le jugement superficiel au sujet d'une personne. Oh, Gabriel Nondjip, tu as le gros ventre. Oh, ton ventre est comme ça là. C'est ceci. Il y a le gros ventre et puis quoi? Le plus important dans la vie, c'est la santé. Hein. Comme il disait que j'ai le gros ventre, j'ai alors retiré l'habit sur moi. Voilà ça. Voilà ça, il tape, voilà le ventre là. C'est ma vie, non, Combi?
Mon ventre, que non, une personne m'a dit que non, Cabrel Nangib, tu exposes ta nudité quand tu laisses ton ventre sur les réseaux sociaux. Francis Nganou n'expose pas sa nudité. Quand Samuel Etomaki retire la biche, lui n'exposait pas sa nudité. Quand c'est Cabrel Nangib qui expose ma nudité, ça vous fait mal où? Tu connais la maison d'un artiste là, il est humoriste, il est gros comme ça, il mange trop. Cabrel Nangib. Cabrel Nangib. Oui, tu le connais? Oui. Je le cherche partout, hein. Je le cherche partout parce que la façon dont il est en train de prendre le poids là, il n'y a pas la place au cimetière pour lui, il est trop gros. Je ne sais pas la personne qui va concevoir son cercueil, il est trop gros. Je vous prends la corde de faux coups, je vous donne la corde, allez vous pendre, c'est mon ventre. Donc je vais avoir l'argent, je ne dois plus manger. Le gars qui va faire le sport, oh c'est sûr que tu as un petit truc, j'ai un petit truc, je suis seul. Ils sont moqués de ma tête, ils ont pris l'ananas, ils ont mis à côté. J'ai alors pris une grosse tête d'ananas, j'ai pelé, j'ai sucé bien. Le lendemain, les gens ont commencé à commenter. Rien, un enfant de Yaoundé, hein, surnommé la facture de Dieu, hein, qui est l'un de mes bons petits, a commencé à faire les tranches d'ananas. Il a fait une vidéo, oh le grand Cabrel Nangib l'ananas. Et ça a développé le monde entier. Tout le monde parle des ananas maintenant partout. On dit qu'au Congo, fallait pour parler concours avec le jus de roi. Il a même chanté jus de roi, les petits soeurs dans les synagogues dansent pour ça. Mais présentement, les temps c'est dans Yaoundé 247. C'est. Tranche d'ananas. On appelle ça les tranches d'ananas. Zoom sur le pantalon noirci. Zoomez sur le pantalon noirci. Vous savez pourquoi il porte le pantalon noirci? Le pantalon noirci, j'ai dansé un bikoussi avec qu'on appelle le kelezut. Ça a fait le buzz. 2 jours après, j'ai mon petit Joël Lafleur qui a rendu encore plus court son pantalon. Il a mis les fleurs sur ça pour faire son mimbon avec. Ça veut dire que vous le voulez, que vous ne le voulez pas. J'impacte de manière psychologique sur une nouvelle génération. Les gens qui me suivent. Avoir 300 000 abonnés, ce n'est pas 300 personnes. Hein. Il allait couper son pantalon, il a fait le mimbon. Le monde a commencé à apprécier. J'ai commencé à publier de manière progressive sur ma page. Après, pour encourager les petits qui me suivent de manière positive, j'ai dit que bon, je vais aussi danser l'ananas, je vais danser le mimbon. Ça a fait le tour du monde. Donc j'ai créé la web série une fois. À l'intérieur, on déchire les habits. À l'intérieur, il y a le gros ventre. À l'intérieur, c'est les têtes d'ananas, c'est la nourriture que tu veux voir. On a fait le régime, manger fruits et légumes. C'est les sauts de légumes que tu veux voir maintenant le matin. On termine par un conseil, comme d'habitude. Alors, Cabrel Nangib, quel conseil donnerez-vous à un jeune humoriste, bien sûr, concernant l'usage des réseaux sociaux? Le conseil que je peux donner aux jeunes humoristes par rapport à l'utilisation des réseaux sociaux, c'est que soyez sages. Protégez vos comptes. Vous savez, Facebook, c'est la seule plateforme où tu t'habilles, tu es chaud, tu publies ta photo. Les gens viennent commenter, tu es chaud, tu es sapé, tu es tokos, tu es mignon, sans commentaire de mignon. Il y a une seule personne qui va dire, regarde la chaussure de chinoise, l'habit est bizarre. C'est le commentaire là qui te fait mal. Tu oublies du coup qu'on a dit en haut que tu étais beau, que tu étais mignon. Mais il y a tout un commentaire qui va venir blesser ta sensibilité. Mais il faut apprendre à transformer la haine de manière positive. On t'insulte ton gros ventre, que tu développes ça. Les réseaux sociaux, c'est une plateforme où quand tu commences un concept, on trouve tout le concept ridicule. J'ai vu des gars, au début on se moquait de moi que, oh regarde comment il fait, qu'est-ce qu'il parle comme ça là. Mais après c'est la même personne qui t'insulte qui va venir faire le selfie avec toi dans la rue. Ce que tu sais faire, fais-le de manière positive avec bon cœur. Quitte à ce qu'on t'insulte sur les réseaux sociaux. Je vous dis la vérité, faites partie des gars les plus critiqués sur les réseaux sociaux. Mais vous dites, chaque samedi au moins 4-5 mariages. Ils n'utilisent pas la sueur comme lubrifiant qui fait l'amour. C'est-à-dire que j'ai du climatiseur 3 volts chez moi. Ce qui compte pour l'être humain, c'est son bien-être. On ne jette pas. Beaucoup de on ne lance jamais le chaos sur l'arbre non fruitier. C'est-à-dire que si on ne t'insulte pas, c'est que tu n'es rien. Si on ne t'accuse pas que tu es de la sorcellerie, c'est que tu n'as pas encore réussi dans ta vie.
Moi, on m'a comparé au porc sur les réseaux sociaux. On a pris une photo, on a dit voilà les 4 catégories de porc. On a montré un porc qui est blanc, on a montré le porc qui est noir, on a montré un porc en bas qui est costaud. Le quatrième porc, c'était moi. Mais moi, il m'en fout. Vous êtes en train de faire ma promotion. Vous êtes en train de m'aider à avoir les canards d'or, à avoir tous les Koundé, tout ça. Je vais avoir les prix là. On dit que le dialogue, la connaissance, l'amitié, la sympathie, ça fait la connaissance d'autrui. Quand tu ne fréquentes pas une personne, tu vas toujours avoir les jugements superficiels à propos de la personne. Il y a des gens qui disent hey, non, tu étais comme ça. Oh, tu es devenu comme ça. Oh, depuis que tu as eu un petit succès, on ne te voit même plus. Mon frère, tu mélanges le cricot noir et le cricot blanc au lavage, le noir va teinter le blanc. Quand tu réussis, quitte ton quartier. Quitte. Ne marche même plus dans le quartier. Je vous dis la vérité. Le Cameroun, c'est le seul pays au monde où la plupart des jeunes confondent le chocolat et la boue. C'est-à-dire que tu leur montres le chocolat quand ils voient que la boue. Tu leur montres les opportunités d'affaires, mais ils vont tout. On dit que le Camerounais, il se comporte tout comme le singe. Tu montres la banane et l'argent, il va prendre la banane. Après, il va insulter celui qui a pris l'argent, c'est développé avec. Mon frère, soyez sage. Donc, on dit que tu n'es pas amusant. Oh, tu ne me fais pas rire. Mais vous n'êtes pas obligé de rire ce que je suis en train de dire. Mais il y a les gens, je suis sûr que je suis passé au marché d'Akra. Une femme a sauté sur moi que mon fils, depuis, j'étais malade, j'étais sur perfusion. J'ai vu une de tes vidéos que tu disais que Satan joue dans chez Babouche dans ta tête. J'ai guéri. Vous connaissez le nombre de personnes comme moi qui je soigne par soirée. Il n'y a même pas un humoriste camerounais qui est suivi comme moi. Il vous dit, oh ha. Demandez à tous les humoristes camerounais de lancer le direct sur les pages. Que lance ces 3 000, 4 000, 10 000 personnes qui me regardent. Je suis le seul humoriste camerounais qui la photo était publiée sur la page afro-américaine avec le gros ventre qu'on était carré les métuchés là, Mousse de Mousse et Didier Prado. Je suis le seul humoriste que j'ai envahi les statues des Camerounais avec un seul mot. Satan joue le chababouche dans ta tête. J'ai dansé le mimbong, j'ai tourné les fesses, c'était sur tous les statues. Je ne suis pas là pour faire l'humour qui va plaire à tout le monde. Je suis sûr que chacun se trouve en moi. Je remercie le Dieu Tout-Puissant de m'avoir fait échouer le concours de la gendarmerie qu'il avait fait à Bafoussam. Les gens n'ont pas compris pourquoi. Ils voient comme les hommes en tenue souffrent. Tu vois, quelqu'un veut faire l'amour avec sa femme, on dit lève-toi, tu pars en mission, c'est honneur et fidélité. Honneur et fidélité quoi? Seigneur, merci de m'avoir fait échouer le concours de la gendarmerie. Qu'elle pense que je vais nous le dire, je me balade quand il veut. Il y a les hommes en tenue qui le font peur. Il y a dit qu'on augmentait le salaire de tous les hommes en tenue au Cameroun. La plupart des chômeurs au Cameroun, les gens qui ratent leur vie sont ceux qui sont très intelligents, qui ont beaucoup fréquenté. Mais beaucoup comprennent qu'il ne faut pas travailler toujours pour les gens, pour réussir dans la vie. Voilà, c'est terminé pour cette seconde des pépites de la toile. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et de partager, de nous faire parvenir des différentes appréciations. Merci et à la prochaine. Bisous.